I'm a Barbie girl in a Barbie world. Le 9 mars, c'est les 61 ans de Barbie. Polémique, record du monde, argent. Je te balance 5 fun facts pour en apprendre un peu plus sur la poupée la plus connue du monde. Let's go! Fun fact numéro 1, on va parler des origines de Barbara. Oui, Barbara, c'est son nom. Elle est née le 9 mars 1959 à New York et c'est le fruit de l'imagination de l'épouse du couple de créateurs Mattel. Elle a créé Barbie, qui est en fait le diminutif du prénom Barbara, le prénom de leur fille. Et elle s'est basée sur Bill Dilly, à la base c'était une poupée d'origine allemande. La toute première Barbie était vêtue d'un maillot, une pièce rayée noir et blanc, puisqu'elle se rendait à une fête au bord de la piscine, et non, elle n'était pas tout de rose vêtue comme on pourrait l'imaginer. Barbie était immédiatement reconnaissable dans les rayons pour enfants, puisque c'était le seul jouet qui n'était pas modelé comme un bébé ou comme un enfant. Avoir une femme adulte comme jouet était vraiment un tout nouveau concept. On peut donc dire que Barbie a révolutionné le monde du jouet. Ah oui, et un truc qu'elle n'avait pas, c'était un nombril. Ils lui ont rajouté 40 ans plus tard, en 2000. Fun fact numéro 2, on va évidemment parler de polémique. Je ne pouvais absolument pas parler de Barbie en faisant comme si tout allait bien dans le meilleur des mondes. Elle a évidemment été au centre de polémiques par rapport à l'image du corps, avec sa silhouette hyper svelte et ses mensurations dites parfaites. Ça a évidemment été démontré que ces mensurations faisaient d'elle bien plus qu'un standard irréaliste et inatteignable. Si elle avait été humaine, Barbie aurait été physiquement incapable de marcher, de tenir sa tête droite et ses organes internes n'auraient pas du tout été fonctionnels. Nouvelle polémique en 1965, c'était Barbie Pyjama Party. Elle était vendue avec un livre Comment maigrir et elle prodiguait des conseils comme ne pas manger. Alors comment dire que déjà donner des conseils pour maigrir à des préados, mais alors ce genre de conseils, stop. En plus, dans sa salle de bain, elle avait une balance, alors on pouvait voir qu'elle mesurait 1m80 pour seulement 50 kg. Autant dire que, humainement parlant, son corps est plutôt irréel, elle aurait été en danger de mort et elle aurait porté des vêtements taille 2 ans, quoi. Allez, une dernière polémique pour la route. En 2014, le livre I Can Be a Computer Engineer a fait vraiment un tollé, puisque Barbie devait concevoir un jeu informatique, mais qu'elle avait absolument besoin de ses comparses masculins pour faire le codage. Autant dire que pour des raisons assez évidentes de sexisme, le livre a été abandonné. On ne rappellera donc jamais assez à quel point les représentations sont primordiales dans les jeux pour enfants, que ce soit des représentations de corps, de culture, d'ethnie, de métier, bref, tout. Fun fact numéro 3, on va parler de Barbie et d'argent. Les toutes premières Barbie étaient vendues à 3 $ l'unité. Aujourd'hui, une Barbie originale, donc qui date des années 60 et en parfait état de conservation, peut coûter jusqu'à 25 000 $ aux enchères. Alors évidemment, il y a aussi beaucoup de Barbie non neuves qui valent beaucoup d'argent et qui sont toujours vendues sur internet. Très cher. En parlant d'argent, j'en connais une qui a mis toute sa thune dans les Barbies, c'est l'allemande Bettina Dorfmann. Elle détient le record du monde de la plus grande collection de Barbie. Elle a commencé en 1966 et aujourd'hui, elle en a 18 000. Putain, la maison de l'horreur, t'imagines tous les yeux qui te regardent et tout. Et alors, ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que sa toute première Barbie, c'était Midge, la besta de Barbie. Déjà en 1993, elle était rentrée dans le Guinness Book des records pour sa collection qui comptait 2500 Barbies, et puis après, on l'a perdue, elle était en roue libre, quoi. Pour elle, Barbie c'est bien plus qu'une simple poupée blonde et un petit peu stupide. Non, Barbie est belle, intelligente, elle a été à l'université et elle a eu plusieurs métiers. En parlant de métiers, c'est vrai que Barbie a eu environ 150 carrières différentes. Astronaute, chirurgienne, ingénieure, pompier et plein d'autres. Elle a même fait partie de l'armée. Armée de terre, armée de l'air, les Marines. D'ailleurs les Martel... C'est Martel ou Mattel? D'ailleurs, Mattel avait même fait valider sa tenue de Marines par le Pentagone. Ah oui, alors autre carrière qu'elle a essayé, le vlogging, parce que Barbie a une chaîne YouTube. Au-delà du vlog, c'est aussi une passionnée d'Instagram, donc au final, je pense que j'ai plus de points communs avec Barbie que ce que je croyais. Mais bon, quelque chose qui nous différencie, c'est que Barbie a sa propre télé-réalité et que, ben moi pas. Pas encore. Pas encore. Alors le nom de la télé-réalité, c'est Barbie, la vie dans la maison de rêve. Et on n'est pas hyper étonné d'apprendre que c'est juste Barbie qui ouvre son placard et qui parle de mode. Allez, dernier fun fact, on va évidemment parler de la vie amoureuse de Barbie et Ken, puisqu'une femme est toujours reliée à un homme. Hiya, Barbie. Hi, Ken. Alors déjà, Ken est nommé d'après le fils de la créatrice, Kenneth Handler. Du coup, ça fait de Barbie et Ken des frères et sœurs en fait. Je veux pas casser un mythe, mais... On pourrait évidemment croire que Barbie et Ken est un couple emblématique de la planète People, mais est-ce que tu savais qu'en 2004 ils ont rompu? Et que Barbie s'est mis avec Blaine, un surfeur australien? Mais t'inquiète, en 2011, Barbie et Ken se sont remis ensemble après que Ken ait été redessiné avec plus de muscles, parce que c'est vrai que nous, les femmes hétérosexuelles, tout ce qu'on recherche chez un homme, c'est des muscles! Si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter et partager, et on se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau fun fact un peu moins rempli d'ironie. Ciao!